J'arrête pas de faire des raviolis en ce moment car je veux qu'ils soient les plus jolis possibles. Aujourd'hui, j'ai fait des raviolis à la truffe et à la ricotta, c'était délicieux. J'ai commencé par m'occuper de la pâte. Je verse la farine sur mon plan de travail et je forme un puits avec ma cuillère. Je casse un œuf au milieu et je commence à intégrer la farine petit à petit à l'aide d'une fourchette. Je pétris désormais à la main au moins 10 minutes, puis je laisse reposer ma pâte une demi-heure à température ambiante. J'ai eu l'idée de cette recette car ma sauce à la truffe elle est périmée, donc je me suis dit que ce serait super en garniture de raviolis. J'ai donc mélangé ça à la ricotta, j'ai assaisonné et ajouté du parmesan et de la ricotta salée. Il est temps d'étaler la pâte. Après avoir saupoudré un peu de farine sur le plan de travail, j'étale ma pâte au rouleau à pâtisserie. Je vous le répète à nouveau, la pâte doit être extra fine pour être bonne. D'ailleurs, si vous aussi vous adorez les recettes de pâtes fraîches, n'hésitez pas à vous abonner, j'en partage souvent. Je forme des petits dômes de garniture sur la moitié de ma pâte grâce à ma poche à douille. Je rabats ensuite l'autre partie par-dessus et je commence à former les raviolis. Cette fois-ci, j'ai voulu essayer de les sceller avec une fourchette et c'est vrai que la technique marche super bien. Pendant que les pâtes sèchent à nouveau, je fais chauffer de la crème et mon mélange à la truffe. Je peux ensuite plonger les raviolis dans une eau bouillante environ 5 minutes avant de passer au dressage. C'était vraiment un délice, alors vous allez essayer ?